Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. Au cénacle avec eux tu es présente, la venue de l'Esprit est en attente. Tu les entoures de ton amour maternel, tu les protèges, toi le refuge éternel. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. Tu leur enseignes l'enfance de Jésus, ses joies, sa naissance et ses douleurs, tout l'amour que pour eux Jésus a eu, tous ces secrets que tu gardais dans ton cœur. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. L'Esprit Saint se pose en feu sur eux, les consume, les brûle de son feu. Avec force et d'un amour ardent, ils vont prêcher à temps et à contre-temps. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. Souveraine du ciel, arche de salut, cœur de l'Église naissante. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. À la venue de l'Esprit, tu prépares tes fils, tu les enfantes à une vie nouvelle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Bonjour à tous, et merci Elisabeth pour ce beau chant et tous les chants qui réjouissent le cœur de tous nos auditeurs et de tous ceux qui nous suivent, de vous tous. Chanter, c'est prier deux fois, disait saint Augustin. Voilà, bien, nous nous sommes réunis pour une préparation à Pentecôte dans la divine volonté. Alors voilà, on va dire des petites choses. Vous savez, la vie dans la divine volonté, c'est infini, donc on peut dire, on peut redire, c'est toujours nouveau. C'est un recommencement tous les jours. Que le Saint-Esprit nous prépare à une nouvelle Pentecôte sur notre vie. Alors nous allons lire un passage du livre 13 que nous allons découvrir, car j'ai senti que ce passage du livre 13 était vraiment une vraie préparation à la Pentecôte. Voilà. Et va nous disposer à recevoir ce feu d'amour. Vous voyez, ce feu d'amour qui va transformer nos vies. Vous vous rappelez, j'ai repris souvent cette prophétie de Saint Jean-Paul II, et nous aurons, je crois, l'occasion
de l'approfondir. Il disait qu'à l'aube du 3e millénaire, le Saint-Esprit désire enrichir les chrétiens d'une nouvelle et divine sainteté. Saint Jean-Paul II disait ça au père rogationniste dont le fondateur était Saint Annibal Maria di Francia, le confesseur de Luisa Picaretta. Vous avez le texte que vous pourrez télécharger sur notre site Disciples amoureux missionnaires. Vous aurez toutes les références. Cette nouvelle et divine sainteté, évidemment, est quelque chose dont nous ne percevons pas encore l'amplitude, c'est seulement quelque chose que... Mais c'est quelque chose de réel et c'est un don du Saint-Esprit par la vie dans la divine volonté, bien sûr. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'une sainteté divine. Nous sommes capables d'être vertueux et tel que nous l'a enseigné la tradition de l'Église depuis. Mais une sainteté divine, c'est quelque chose d'autre. C'est ce que Jésus vraiment enseigne à Louisa tout au long des pages du livre du ciel. Alors, ce qui est important, Louisa a écrit 36 volumes. Elle écrivait au fur et à mesure. Il n'y a pas... elle n'était pas écrivain. Elle prenait des cahiers et quand elle en finissait un, elle en commençait un autre. Voilà, c'était ça. Elle commençait un autre cahier et ainsi de suite. C'est pour ça qu'un enseignement du livre 6 sera différent d'un enseignement du livre 11. Un enseignement du livre 11 sera bien sûr très différent d'un enseignement du livre 15, du livre 16 et ainsi de suite. Et puis si on part dans les livres 20, 25, 30 et 36, on atteint des profondeurs théologiques et des profondeurs de vie spirituelle qu'on ne soupçonne pas quand on médite, par exemple, le livre 11, vous voyez, c'est comme ça, elle écrivait au fur et à mesure. Il y a là derrière une pédagogie de Jésus. Jésus lui enseigne d'abord les choses de la vie avec Dieu, il va même reprendre tous les aspects de la vie spirituelle tels que nous les avons appris au fil des siècles dans le patrimoine de la tradition de l'Église, le détachement, la mortification, l'humilité, la prière, ne pas juger les autres et encore plein d'autres choses que nos saints et les auteurs spirituels nous ont laissées. Voilà, donc des choses que nous connaissons et qui font partie du patrimoine de l'Église, je vous disais. Nous pouvons dire que du livre 1 au livre 11, il s'agit des préparations. Jésus prépare Louisa à quelque chose de nouveau, mais il veut qu'elle récapitule toutes les formes de sainteté humaine. Ça, c'est très clair dans les enseignements de Jésus. Il a voulu que Louisa vive tout ce qui a pu se vivre dans la sainteté humaine, dans la sainteté des vertus. Il a voulu que Louisa récapitule toutes ces formes de sainteté. Jésus est le maître de Louisa. Dès son jeune âge, il l'enseigne, déjà depuis sa première communion. Il lui parle et elle n'aura jamais d'autre maître. Ça sera Jésus vraiment celui qui l'enseigne, bien sûr, parce qu'elle est la première. Donc, alors, il ne faut pas se comparer à Louisa. Louisa a une mission exceptionnelle. Elle est la chef de file, elle est la première qui va vivre dans la divine volonté. Donc, c'est elle qui... C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Mais elle nous a ouvert cette vie dans la divine volonté. Je vous disais donc, dans les premiers volumes, il y aura beaucoup d'éléments de la vie spirituelle telle que nous la connaissons, depuis les bases jusqu'au sommet, jusqu'au mariage spirituel, jusqu'à l'union transformante. Mais tous ces enseignements, déjà, sont parsemés de fondements de ce qui va être ensuite, à partir du livre 11, révélé à Jésus par Louisa, des fondements de la vie dans la divine volonté. Jésus prépare sa petite fille, si on peut dire. Voilà, il la prépare. Et déjà dans toute cette sainteté humaine qui est décrite dans les premiers volumes, jusqu'au volume 10, puisque le volume 11, c'est le volume du changement, c'est un résumé avec le volume 12 de tout ce que nous pourrons faire et de tous les secrets, si on peut dire, de la vie dans la divine volonté. Mais déjà, dans tous ces volumes, il y a les bases. Il y a les bases de ce qui est à venir. Voilà. Alors,
Jésus, pour le bien de tous, c'est pour ça, à travers les enseignements qu'il donne à Louisa, veut nous faire passer chacun et toute l'Église à quelque chose de nouveau. Voilà, ça c'est très important. Alors nous allons commencer ce livre 13, je tenais à parler de ça un petit peu en introduction, du 20 janvier 1922, et nous allons voir comment Dieu, Jésus, veut nous préparer à une vraie Pentecôte, à une nouvelle Pentecôte. Surtout nous, après cette quarantaine, mais après tout ce temps de confinement, vraiment, je vous demande et je prie le Saint-Esprit pour que chacun d'entre nous puisse recevoir cette grâce de Pentecôte, mais d'une manière différente. D'une manière différente, quelque chose qui est définitif et qui débouche pour chacun, pour tous, sur ce dont nous parlait Saint Jean-Paul II, une nouvelle et divine sainteté. Donc nous sommes au livre 13, au 20 janvier 1922. Jésus parle à Louisa. Louisa d'abord était inquiète. Alors elle était inquiète et elle dit « J'étais très inquiète, mon inquiétude étant amplifiée par le fait que je me voyais comme très mauvaise. Seulement Jésus pouvait savoir la condition misérable de mon âme. » Alors ça, vous voyez, déjà, il y a quelque chose d'important. Jamais Louisa ne s'est sentie vertueuse. Jamais Louisa ne s'est sentie vertueuse, et elle vivait cette tristesse, mais pas comme nous. Nous, souvent, nous sommes tristes parce que nous nous comparons les uns aux autres. Bon, dans le meilleur des cas, nous nous comparons aux saints. En fait, nous nous regardons nous-mêmes. Donc, évidemment, le regard fixé sur soi-même, sur ses pauvretés, ses défauts, nous rend toujours tristes. Mais là, Louisa, elle se voit dans la lumière de Jésus. Elle se compare, si on peut dire, à Jésus. Alors, évidemment, elle se voit très mauvaise. Hein. Enfin, elle se compare pas. Mais c'est cette lumière, dans ta lumière, nous voyons la lumière. Elle se découvre de toujours plus pauvre, toujours plus petite, toujours plus misérable. Et c'est ça la vraie connaissance de Dieu. Déjà, Sainte Thérèse d'Avila nous en avait parlé. C'est la vraie humilité. Les gens généralement, les gens qui ne connaissent pas Jésus sont très orgueilleux. Hein. Il n'y a que le Seigneur qui nous établit dans la vraie humilité. Et l'humilité, disait encore Sainte Thérèse, c'est la vérité. Hein. Alors, Jésus va lui parler, et lui dire « Bon, ma fille, pourquoi es-tu déprimée? Dans ma volonté, sais-tu à quoi ressemblent les choses propres à une créature? Ces choses sont de misérables haillons, des guenilles, causant plus de déshonneur à l'âme que d'honneur, lui rappelant qu'elle était pauvre, qu'elle ne possédait même pas un seul bon vêtement, dit Jésus. Quand je veux appeler une âme dans ma volonté, ça c'est pour nous tous, afin qu'elle y fasse sa demeure, j'agis comme un seigneur qui veut prendre dans son palais l'un de ses sujets les plus pauvres. Imaginez le palais d'un grand seigneur du Moyen-Âge, hein, et il veut inviter quelqu'un. Il veut inviter le plus pauvre des petits villages alentours. Hein. Le plus pauvre. Il va donc chercher le plus pauvre. Jésus continue. En l'invitant à enlever ses vêtements de pauvre et à revêtir des vêtements comme les siens, comme le roi, comme le maître du château, hein, et à vivre avec lui, pour qu'ensuite il puisse l'informer de toutes ces bonnes choses. Donc je répète la phrase. Quand je veux appeler une âme dans ma volonté, afin qu'elle y fasse sa demeure, j'agis comme un seigneur qui veut prendre dans son palais l'un de ses sujets les plus pauvres, en l'invitant à enlever ses vêtements de pauvre et à revêtir des vêtements comme les siens, comme le roi, à vivre avec lui, pour qu'ensuite il puisse l'informer de toutes ces bonnes choses, de toutes les bonnes choses qu'il reçoit du roi. Puisqu'il se revêt, il se dévêt de ses haillons et il se revêt des vêtements royaux. Ainsi le Seigneur parcourt, dit Jésus, parcourt toutes les rues de la ville, et lorsqu'il trouve l'un des plus pauvres de ses sujets, sans domicile, sans lit, un SDF, vêtu seulement de guenilles sales, il le prend
et l'amène dans son palais. Et il l'amène dans son palais. Dans un geste triomphal de sa charité. Il exige cependant qu'il enlève ses haillons, se nettoie et s'habille des plus beaux vêtements. Pour effacer le souvenir de sa pauvreté, il brûle ses guenilles. Parce que, étant extrêmement riche, il ne tolère rien de pauvre dans sa maison. Rien de pauvre dans sa maison. Rien d'humain ne peut entrer dans la divine volonté. Tout ce qui est humain est pauvre. Tout ce qui est humain est à une infinie distance de tout ce qui est divin. Si cependant, le pauvre regarde en arrière avec regret, en pensant à ses guenilles et en se désolant parce qu'il n'a rien qui lui appartienne, est-ce qu'il n'offenserait pas dans la bonté et la magnanimité de ce Seigneur? Voyez. Donc, si on se regarde dans la divine volonté, on se dépouille de tout. Le Seigneur veut vraiment brûler notre pauvreté. Ça c'est quelque chose de très rassurant, parce que je dirais, je pensais à ça, plus vertueux, j'ai des doutes, pourrait-on dire, toujours plus pauvre, je suis certain. Plus vertueux, j'ai des doutes, je ne sais pas, plus vertueux, vous voyez-vous plus vertueux? Je ne sais pas, là vraiment, ce serait de la folie même de le penser, ça serait de l'orgueil. Par contre, toujours plus pauvre, toujours plus petit, toujours plus humble, toujours plus pauvre, ça je suis sûr de pouvoir l'être. Et c'est là, dans la lumière de Jésus, que Louisa, à la suite de tous les saints, va s'exclamer « Je suis misérable, je suis la plus misérable ». Alors là c'est très très important ce passage du livre 13, et c'est très encourageant mes amis, parce que souvent on pense que Dieu va nous appeler à le servir, parce que d'une certaine manière nous sommes un peu mieux que les autres. Vous voyez, nous sommes un peu mieux que les autres, ou moins moches. C'est justement tout le contraire. Et alors, j'ai un commentateur de Louisa, qui est au ciel, José Luis Acuña, qui disait, et au Mexico, où j'ai passé donc pas mal d'années de ma vie, il y allait dans cette immense ville du Distrito Fédéral, il y allait pepenadores. Pepenadores. Ce sont des gens, comme ici d'ailleurs, qui vont faire les poubelles. Ils vont faire les poubelles et ils cherchent, ils font le tri et ce qu'ils ont trouvé, ils le vendent. Voyez? Eh bien, nous ne sommes pas mieux. Nous ne sommes pas mieux. Il faut se laisser trouver par le Seigneur. Le Seigneur s'est fait pécher, voyez, il s'est fait pécher, donc c'est extrêmement fort, c'est-à-dire qu'il va s'identifier à notre péché, il va aller nous chercher là où nous sommes, dans notre poubelle, dans notre misère, dans notre crasse, voyez, et c'est ça qui est dur, et là nous n'avons rien, Jésus va dans ses poubelles nous chercher, mes amis. Et ça c'est très consolant. C'est très consolant parce que pour entrer dans la vie, dans la divine volonté, nous n'avons même pas à faire un effort d'essayer d'être plus vertueux, et on verra que déjà Thérèse, la petite Thérèse, préparait le chemin. Il faut seulement accepter d'être rien, voyez. Voilà. Ainsi, c'est ainsi que je suis, dit Jésus. Alors que ce Seigneur parcourt la ville, moi je voyage autour du monde entier, et même à travers les générations. Et quand je trouve le plus petit et le plus misérable, je le prends et le place dans la sphère éternelle de ma volonté. Et lui dit, travaille avec moi dans ma volonté. Ce qui est à moi est à toi. Si tu as quelque chose qui t'appartienne, laisse-le, parce que dans la sainteté et dans les immenses richesses de ma volonté, ces choses ne sont rien d'autre que des misérables guenilles. Voyez, rien d'autre que de misérables guenilles. Et là, je vous disais que c'est une lecture encourageante,
Mais déjà, Jésus avait annoncé ça dans la première béatitude, au chapitre 5, verset 3 de Matthieu. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, car le royaume des cieux est à eux. Voyez, c'est ça. Heureux. Et heureux, en hébreu, la racine, c'est en avant. C'est un encouragement. En avant, vous les pauvres. En avant, vous qui êtes misérables. N'ayez pas peur. En avant, vous, les âmes de pauvres, les cœurs, les esprits, petits, pauvres. Vous voyez, c'est un encouragement. Et la petite Thérèse, que l'on peut considérer comme une des prophètes des derniers temps, qui est vraiment prophète des derniers temps et qui annonce vraiment ce règne de la divine volonté, disait à sa sœur, plus tu es faible, sans vertu, sans désir, plus tu es propre, disposé, disons plus tu es propre à l'opération de l'amour consumant et transformant. Plus on est faible, sans désir, sans vertu, plus on est disposé à être consumé par cet amour transformant, par ce feu du Saint-Esprit. N'est-ce pas cela, mes amis, la vraie Pentecôte qu'il faut désirer? Plus qu'une Pentecôte où on va avoir un épanouissement de tous nos charismes, souvent dans l'exercice des charismes, nous le savons, et je m'adresse à tous ceux qui prêchent et qui annoncent le Christ, nous savons combien c'est dangereux. Sainte Rose de Lima disait, quand les charismes augmentent, la croix doit augmenter, augmente aussi, disait-elle, bien sûr, parce que c'est très dangereux, c'est marcher sur une corde raide, les charismes. Donc, mais là, dans cette vraie nouvelle et divine sainteté, vous voyez, là, il y a un appauvrissement, il y a une misère que Thérèse a bien compris, la petite Thérèse, en disant que faible, sans vertu, sans désir, on n'est plus propre, disposé à l'opération transformante, consumante du Saint-Esprit. Et c'est ça la vraie Pentecôte sur nos âmes. C'est un don de l'Esprit Saint. Et vous voyez comme cette vraie Pentecôte, ce don de l'Esprit Saint, est aujourd'hui, maintenant, très lié, on le voit clairement, à la vie dans la divine volonté. En fait, c'est l'épanouissement de l'activité du Saint-Esprit qui achève, dira la liturgie eucharistique numéro 4, la prière eucharistique, toute sanctification. Il achève, le Saint-Esprit achève la sanctification en nous faisant entrer dans la vie de la divine volonté, mais au prix, évidemment, d'un appauvrissement total où nous sommes pauvres, sans vertu, sans désir, rien. Vous voyez, ça c'est ça. Et alors là, Dieu va nous revêtir de tous ses dons. Il s'agit de la vraie Pentecôte, voyez. Et en ces temps, le Saint-Esprit nous est donné d'une manière toute spéciale, puisque le péché abonde, et donc la grâce aussi abonde. Et il appelle ces pauvres, les ouvriers de la dernière heure, c'est pour ça que c'est le grand don, le plus grand des dons, dira Jésus, la vie dans la divine volonté. Il n'y a pas de plus grand don, c'est pour ça qu'on ne savait pas ce que c'était. Jésus dit bien clairement à Louisa qu'il n'a jamais révélé ce don. Il lui dit, tu peux chercher dans les livres, tu peux chercher chez les docteurs, tu peux chercher chez tous les saints, tu ne trouveras jamais ce que je te révèle. Jamais. Ah, c'est quand même quelque chose. Ah, je sais que ça dérange, mais qu'est-ce que vous voulez? Bon, maintenant, ça dérange, mais c'est ça le grand don de la vie dans la divine volonté que nous décrivent les 36 volumes du livre du ciel que Jésus a donné à Luisa Picaretta. Voilà, c'est ça, c'est donc ça. Alors, continuons. Jésus continue et dit à Louisa, qui veut retenir ses propres mérites, veut garder ce qui appartient au serviteur. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Ça, c'est vrai. Il y a eu un passage où le serviteur mérite quelque chose. Le bon ouvrier mérite son salaire, dira aussi l'apôtre Paul. Mais garder ses propres mérites, se réclamer de ses propres mérites, dit Jésus, ça appartient aux serviteurs et aux esclaves, pas aux fils. Ce qui appartient au Père appartient à ses fils. Quels sont tous les mérites que tu pourrais acquérir en comparaison d'un seul acte dans ma volonté? Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Un seul acte dans la volonté, dans la divine volonté. Alors ici, il y a une omission. On la verra après. Mais
avoir des mérites, c'est pour les esclaves, pas pour les fils. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. C'est aussi la réflexion que se faisait le fils prodigue. Vous vous rappelez dans le chapitre 15 de Saint Luc au verset 17. Il disait « Combien de mercenaires de mon père ont du pain en surabondance ?» C'est-à-dire que dans la maison du père, les ouvriers ils reçoivent leur salaire. Bon, les maisons qui ont des domestiques, les domestiques vivent dans la maison du propriétaire, ils servent à table, ils font le ménage, et ils ont un bon salaire, à Noël même on leur donne un peu plus, par générosité et tout ça, mais ils n'ont pas ce qu'ont les fils. Le maître et la maîtresse de maison ont des enfants, 2, 3, 4, 5 enfants, et ces enfants ont quand même un régime qui est complètement différent du régime des domestiques, même si les propriétaires, le maître de maison et la maîtresse de maison sont très charitables. Ils n'auront jamais ce qu'ont les fils. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, voilà. Et déjà, le fils prodigue voyait bien que dans la maison de son père, il ne manquait de rien. Dans la divine volonté, c'est ça. Il n'est plus question de mérite. Il n'est plus question de mérite, voyez. Nous sommes plus, comme déjà, faire la volonté de Dieu, c'est être à l'écoute du Saint-Esprit, mais vivre dans la divine volonté, dira Jésus, c'est posséder, c'est être propriétaire. Donc, il n'est plus question de mérite, puisque tout ce qui est à Dieu est à nous. Il y a vraiment une communauté de biens. Nous ne sommes plus dans la sainteté humaine, voyez. Et Jésus dit, nous ne sommes plus dans la sainteté humaine, il le dira, avec ses poids, ses petites valeurs, ses poids et ses mesures. Mais continuons à lire, voyez. Alors, où j'en suis là? On reprend avec un seul acte. Donc, aucune comparaison avec un seul acte dans la divine volonté. Il n'est plus question de mérite personnel. Dans la sainteté humaine, par contre, Jésus le dira, il y a ces petites valeurs, ces poids, ces mesures, tous ces actes héroïques, que d'ailleurs ont fait admirablement les saints des temps passés et que nous serions absolument incapables de faire. Tout ce qu'ils ont pu réaliser grâce à leurs efforts, avec l'aide secondée par l'aide de la grâce, bien sûr, et les dons du Saint-Esprit. Mais tout ça, ça n'a aucune comparaison avec un seul acte. Un seul acte dans la divine volonté. Qui contient pourquoi? Ça n'a aucune comparaison. Parce qu'un seul acte dans la divine volonté contient toute la sainteté de Dieu. Tous les attributs de Dieu. Si je vous parle dans la divine volonté, le fait que j'active, que je parle et que je mette cet acte et que j'invite la divine volonté dans cet acte inclut, je ne sens rien, alors il n'y a pas de ressenti, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'expérience frissonnante, on est tout dans la foi, mais le fait que j'invite la divine volonté dans l'acte que j'ai maintenant de vous parler, met en branle, fait bouger tout Dieu. Tout Dieu. Alors, bien sûr que c'est incompréhensible et qu'il faut l'accueillir dans la foi. Et c'est pour ça que si Jésus ne nous l'avait pas dit, nous ne pourrions pas le faire. Parce qu'on dirait, ils sont toqués. Mais là, c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. Là, on est dans les textes. Il va le dire, on va continuer à lire. Là, c'est Jésus qui le dit. Et l'Église l'a reconnu en plus, ça a été approuvé. On ne peut rien dire. Vous voyez, donc il faut avancer par la foi. Il faut avancer par la foi, il faut croire. Et plus on croit, plus on comprend. Voilà, ça, c'est ça. Ça, c'est très important aussi. Alors, donc, je reprends. Jésus continue en disant « Tous les mérites ont leur petite valeur, leur poids et leur mesure. Voilà. Mais qui pourrait jamais évaluer un seul acte dans ma volonté ?» C'est ce que je vous disais. Personne. Personne. Et puis, quels sont tes mérites en comparaison des miens? Dit Jésus à Louisa. Mais qu'est-ce qu'on va réclamer? Qu'est-ce qu'on va pouvoir? Qu'est-ce que sont nos mérites, mes amis? Mais, quand maintenant on rentre dans cette lumière de la divine volonté, on se dit, mais c'est vrai, c'est fou. Comment croire qu'un mérite humain, un acte de vertu même héroïque, bien sûr qu'il va être récompensé par le Seigneur. Mais qu'est-ce que cela en comparaison d'un acte divin? Vous voyez? Alors, que sont-ils et puis, quels sont tes mérites en comparaison des miens?
à comparer au mien. Alors là, il y a une petite omission dans notre... Où c'est ça ? Dans la traduction française, parce que le texte original dit « Et dans ma volonté, tu les trouveras tous, c'est-à-dire mes mérites, et je t'en ferai la patronne. N'es-tu pas contente ?» Voyez, c'est-à-dire que dans la divine volonté, non seulement on va trouver tous les mérites de Jésus, hein, ils sont à nous, mais en plus, Jésus va nous en faire comme les propriétaires. Tu vas être la padrona, hein, en italien. Voilà, vous voyez que je trouve padrona, si. Il va nous faire les patrons, les administrateurs de ces mérites. Mais c'est extraordinaire, mes amis, mais c'est quelque chose de formidable pour pouvoir les diffuser aux autres, pour pouvoir les donner aux âmes du purgatoire, pour pouvoir aussi les prendre, ces mérites infinis de Jésus, et glorifier le Père. C'est-à-dire le Père va trouver dans le creux, dans le vide de notre rien, de notre misère, de notre faiblesse, d'aucune vertu, de nos pauvres désirs. Mais il va trouver les mérites même de Jésus, il va voir ces mérites de Jésus en nous, et il y aura seulement notre petit oui, notre petit fiat caché. C'est extraordinaire, mais c'est très consolant. Ça nous encourage et ça nous donne un bonheur pour continuer dans cette vie, dans la divine volonté. Écoute, ma fille, je veux que tu laisses tout de côté. Ta mission est très grande. Plus que les mots, j'attends des réalisations de toi. Hein, c'est-à-dire plus que des paroles. Jésus, quand Jésus parle à Louisa, il nous parle à nous. Louisa, c'est chacun de nous. Elle a eu toutes les peurs, toutes les résistances, tout. Elle a tout vécu. Elle doutait, même après des années, que ce soit encore Jésus qui lui parle. Et elle disait, mais c'est pas possible, mais cette manière de prier, mais j'ai perdu la tête. C'est pour ça que c'est très consolant. Lisez les livres, lisez le livre du ciel et regardez, fixez-vous sur ce que dit Louisa, sur ses craintes, ses peurs, sa pauvreté vécue. Vous allez voir que c'est très consolant. Bon, il y a ici, alors, c'est des fers. Jésus dit, je n'attends pas plus que de dire, c'est le fer que j'attends de toi, dit Jésus. Et cela, c'est important, parce qu'il ne s'agit pas de faire des œuvres extérieures. Écoutez bien, pour montrer un certain type de sainteté ou de charité, ou de pratique de vertu. Vous voyez, je ne sais pas moi, la religieuse très humble. Voyez. On va voir, elle est très humble. Au couvent, c'est la plus humble, la plus effacée, la plus cachée. On le voit. Pensez à Mère Teresa, très, très charitable, au milieu des pauvres, soignant les lépreux. C'est visible, c'est extérieur. Vous voyez ? C'est des types de sainteté. Ou je ne sais pas, Saint François, par exemple, presque tout nu. Il avait une tunique, c'est tout. Il n'avait rien. C'est le poverello, hein, qui dormait, j'étais il n'y a pas longtemps au Mont Alverne, hein, donc là où Saint François a reçu les stigmates, il y a, je ne sais pas, 2 mois, 2 mois et demi, je suis passé par là. Et alors, et quand j'ai vu, la religieuse m'a dit, on va vous montrer la chambre de le lit de Saint François. Mon Dieu, c'était un morceau de fer avec des croix. Il dormait là, hein, dans cet endroit, avec un froid épouvantable. Il fait un froid de canard là-bas. Bon, en fait, vous voyez, c'est des types de sainteté où vraiment, il y a une poids et mesure. On peut mesurer une sainteté extérieure et voir des actes héroïques. En effet, là, c'est le faire extérieur, les actions. Mais chez Louisa, quel est l'extérieur? Rien. Et c'est très important. Il n'y a rien. Une femme, une petite grand-mère, dans un lit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Rien. Elle était clouée au lit, c'est tout. Il n'y a rien qui transparaît chez Louisa. Elle brodait un peu la journée et le reste du temps, elle était clouée au lit. Donc, l'extérieur chez Louisa se réduit au maximum. Il n'y a rien. Ses activités, c'est pratiquement rien, son activité extérieure. Et c'est peut-être celle qui a le moins fait de choses extérieures dans toute l'histoire. 60 ans au lit. Bon, 60 ans au lit, sans manger, sans dormir. Eh bien, Jésus veut nous dire que la vie dans la divine volonté, c'est d'abord dans l'âme. Vous comprenez ? Comprenons que la sainteté humaine est la seule mesurable, et on parlera de l'héroïcité des vertus chez tel ou tel saint.
Les saints imitent l'humanité du Christ. Saint François, sa pauvreté. J'en parlais, Mère Teresa de Calcutta, la charité du Christ. Thérèse d'Avila, le zèle missionnaire. Don Bosco, ce charisme, cette annonce. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, ce zèle pour l'évangélisation. Les saints brillent, vous voyez. Saint Benoît, l'humilité. Et tous ces saints brillent vraiment. Et nous montre un visage, un aspect du Christ. Mais bon, puis on pourrait continuer comme ça, beaucoup. Mais chez Luisa, il n'y a rien d'extérieur. Je pense à Siméon le Stylite, qui a vécu toute sa vie sur une colonne, sans bouger, à peine, en jeûnant pratiquement tout le temps. Moi, je ne pourrais pas l'imiter, je ne sais pas si vous pourrez l'imiter. Donc, voyez, on ne peut pas imiter Saint Siméon le Stylite. Et les pères du désert, aujourd'hui, avec les santé si faibles que nous avons, évidemment, on ne tiendrait pas longtemps. Alors, bon, chez Luisa, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Passer 60 ans au lit? Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. On ne va pas imiter Louisa, on va dire, ah ben je vais au lit, je vais vivre 60 ans dans mon lit sans bouger pour imiter Louisa. C'est pas possible, vous voyez bien. Donc, sans manger, sans boire. Donc nous pouvons dire que chez Louisa, il n'y a pas d'imitation extérieure. Alors pourquoi ça? Ben parce que Jésus veut nous enseigner que si nous ne pouvons pas imiter Louisa extérieurement, eh bien que la sainteté dans la divine volonté est quelque chose de complètement caché. C'est ça, vivre dans la divine volonté est accessible. Retiré dans un monastère, vous pouvez vivre dans la divine volonté. Religieuse apostolique, vous pouvez vivre dans la divine volonté. Au service des SDF d'un institut laïque, vous pouvez vivre dans la divine volonté. Père de famille, vous pouvez vivre dans la volonté. Ingénieur, chantre, prophète, religieux, mère de famille, mère au foyer, mère avec 5 ans. Tout le monde peut vivre dans la divine volonté puisque c'est un vécu intérieur, c'est accessible à tous. Et Jésus va dire à Louisa, je désire que tout de toi soit un acte continuel dans ma volonté. Et alors là, vous allez voir qu'on va rentrer dans quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très, très lumineux. En continuant notre lecture. Jésus va dire à Louisa, je reprends la lecture. Écoute ma fille, plus que des mots, j'attends des réalisations de toi. Je désire que tout de toi soit un acte continuel dans ma volonté. Concentrons-nous. Je veux que tes pensées suivent leur cours dans ma volonté. Vous comprenez? Vous pouvez être mère au foyer, vous pouvez être au service, je ne sais pas moi, travailler dans un café, vous pouvez être religieuse et avoir une charge très humble, vous pouvez être aussi tout. C'est l'intérieur. Je vais laisser courir mes pensées, parce que c'est bien beau de balayer le monastère et en étant très humble extérieurement, mais si je suis en train de juger ma voisine, si je suis en train de critiquer la supérieure parce qu'elle m'a fait, je sais pas, une vacherie, c'est bien beau d'aller à la messe le dimanche comme ça et d'être agenouillé et de communier d'une manière très pieuse et recueillie, mais si pendant ce temps j'ai de la rancœur ou si je pense à autre chose, vous voyez. Donc dans la divine volonté, ce n'est pas quelque chose qui va se voir, c'est tout intérieur, mais c'est le Seigneur qui va le voir. Ça c'est très important, tout le monde peut rentrer dans cette nouvelle et divine sainteté. Ce que je désire de toi, c'est un acte continuel dans ma volonté. Je veux que tes pensées suivent leur cours dans ma volonté. Et ça c'est très important. Et alors là on va voir les effets immédiats. Tout de suite, suivent leur cours dans ma volonté. Nos pensées, dès qu'elles sont dans la divine volonté, s'étendent comme un manteau sur toutes les intelligences créées. Jésus dit, il continue, étant que toutes tes pensées suivent leur cours dans ma volonté, laquelle se balade au-dessus de toutes les intelligences humaines pour étendre son manteau sur tous les esprits créés. En italien, Jésus dit « Je veux que tes pensées se baladent dans ma volonté ». C'est-à-dire pendant que je balaye, pendant que je suis dans la rue, pendant que je sers dans le café, pendant que je mets les couches à mon dernier petit, pendant que je suis en train de faire la cuisine, pendant que je suis homme d'affaires et que je rentre dans une réunion, je vais laisser courir toutes mes pensées,
tout ce que je fais, tous mes projets, tous mes raisonnements dans la divine volonté. Vous voyez? Et c'est ça qui change tout. Et les effets sont immédiats. Laquelle se balade au-dessus de toutes les intelligences créées. Je vais me connecter à la divine volonté dans mes actes les plus simples de tous les jours et qui génèrent tout un tas de pensées. Mais je vais demander de vivre tout ça dans la divine volonté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les effets sont immédiats. On continue à lire. Sur toutes les intelligences humaines, on va étendre ce manteau de la divine volonté. Et que, je relis, laquelle, que toutes tes pensées suivent leur cours dans ma divine volonté, laquelle se balade au-dessus de toutes les intelligences humaines pour étendre son manteau sur tous les esprits créés, et que, s'élevant jusqu'au trône de l'Éternel, elle puisse offrir à Dieu toutes les pensées humaines marquées de l'honneur et de la gloire de ma volonté. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que dès que nous allons avoir cette attitude de nous fondre dans la divine volonté, vous voyez, la balade, je veux que tes pensées se baladent, passeggio. Nous pensons immédiatement que je ne vais pas pouvoir, je suis religieux, je ne vais pas pouvoir faire ça tout le temps, mais si tout le monde peut le faire, laïc, marié, prêtre, rien ne nous empêche de vivre dans la divine volonté, de faire des actes dans la divine volonté. Il suffit de penser et de vouloir, il suffit de se fondre dans la divine volonté, de fusionner dans la divine volonté. C'est pour ça que Jésus dira qu'il n'y a aucun acte qui est plus grand que le fait de se fondre dans la divine volonté. J'entre dans la divine volonté en jouant du piano, comme tout à l'heure était en train de jouer notre amie Elisabeth. Je me fonds dans la divine volonté maintenant que je suis en train de vous parler et de vous partager cet enseignement. Vous fusionnez, vous vous fondez aussi dans la divine volonté en écoutant ces paroles. Donc nous produisons des actes qui sont des actes divins et nous permettons que ce que vous pensez maintenant, ce que je suis en train de vous dire, eh bien ça c'est tant, parce que je le veux, et comme je suis dans la divine volonté, à tous les esprits humains. Nous rejoignons maintenant tous les esprits passés, présents et futurs, et nous étendons, en baladant nos pensées dans la divine volonté, nous étendons ce manteau sur toutes les intelligences humaines et tous les esprits créés. Il faut comprendre ça, évidemment, on me disait, mais c'est ce que dit Jésus, voilà. Et alors il continue, le Seigneur continue, alors, ton chemin est très long, c'est toute l'éternité que tu dois traverser. Si tu savais tout ce que tu perds quand tu t'arrêtes, je me disais ça hier matin, je me dis, mon Dieu, je fais des choses. Et bien sûr, c'est une sainteté dans les actes, on n'est pas encore dans un mode continu dans la divine volonté, mais chaque acte est éternel, donc il faut multiplier ces actes, il faut être attentif, nous l'avons vu durant cette retraite de confinement, attentif, et l'attention et l'intention, on a l'intention de se fondre, on a l'intention de balader toutes nos pensées dans la divine volonté pour qu'elles s'étendent, bien sûr, sur tous les esprits créés, mais on est attentif, on répète, et bien sûr on oublie, ben on revient, on oublie, on revient, on demande. Jésus dit qu'il faut lui écrire beaucoup de lettres, il faut beaucoup de demandes, il faut insister, demandez, vous recevrez, il faut demander ce don. Il faut demander, il nous la prêtera, sa divine volonté, pour commencer à faire des actes. Et de plus en plus, et plus nous en faisons, plus, il dit dans un autre endroit, plus nous sommes accros. Il y a à force de faire des actes dans la divine volonté, il y a une addiction. On ne peut plus revenir en arrière, alors on va de l'avant, on continue à faire des actes. Voilà, c'est pour ça, si tu savais tout ce que tu perds quand tu t'arrêtes, tu me prives alors non d'un honneur humain, pas d'un mérite, petite vertu de plus, petit quelque chose, mais d'un honneur divin. Eh bien oui, parce que l'acte que je fais dans la divine volonté, j'offre Dieu à Dieu. J'offre à Dieu quelque chose de divin. J'offre à Dieu un attribut divin. J'offre à Dieu les mérites de Jésus. Donc je lui permets de recevoir quelque chose de divin. C'est la seule chose qui lui fait plaisir au bon Dieu. Le Seigneur s'en fiche des vertus de Dominique. J'en ai même pas d'ailleurs. Comme je vous disais, vertueux, je crois pas. Toujours plus misérable, ça j'en suis sûr. Vertueux, je crois pas, mais toujours plus misérable, ça c'est bon, ça c'est sûr.
Voyez? Donc ça c'est très important mes amis. Donc tu me prives d'un honneur non humain mais d'un honneur divin. Ce sont là les mérites que tu devrais craindre de perdre, non tes haillons et tes misères. Ainsi donc, assure-toi de courir dans ma volonté. Voyez, de courir dans ma volonté. Mes amis, demandez l'Esprit Saint pour qu'il vous dépouille, pour qu'il nous dépouille, pour qu'il nous rende pauvres, 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 abandonnés à l'instant présent qui est source d'un continuel dépouillement. Et que nos pensées, comme dit Jésus, assure-toi de courir dans ma volonté, et que nos pensées s'envolent dans la divine volonté, rejoignent les pensées de tous. Vous voyez, rejoignent toutes les générations. Faisons balader nos pensées dans la divine volonté. Cela, tout le monde peut le faire. Mère de famille, prêtre, religieux, dans un cloître, dans une mission apostolique, jeune, vieux, sur un lit, n'importe qui. Hein, tous les paroissiens, tous les chrétiens peuvent faire ça, qu'ils soient même tous. Un bûcheron qui coupe son bois peut le faire aussi. C'est pas l'extérieur, l'intérieur, les actes. Le bûcheron qui coupe son bois le fait dans la divine volonté. Tout ce qu'il pense, il le fait dans la divine volonté. Et ses pensées s'étendent sur toutes les créatures, sur toutes les intelligences et demandent qu'elles glorifient. Comme à travers ce bûcheron qui coupe son bois, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Père est glorifié parce qu'il réunit toutes les pensées, toutes les intelligences et il les offre au Père et dit « Regarde comme tous te glorifient, comme tous te bénissent, comme tous t'adorent avec le même amour que Jésus. » Comme Jésus l'a fait. Voilà, c'est extraordinaire. Ça dépasse tout ce qu'on peut penser, imaginer, comme dirait saint Paul. Cette disposition, ce désir, cette attitude d'âme, tous peuvent l'avoir, toujours, partout, dans le métro, en avion, en autobus, qu'on soit confiné, qu'on soit dehors, au supermarché, dans la voiture, au bord de la plage, à la montagne, partout. En allant dormir, vous pouvez le faire. Fondez-vous avant de dormir dans le sommeil de Jésus et dites, je veux que te glorifier avec tous les sommeils de Jésus et je veux que tous les êtres humains, passés, présents et futurs, te glorifient maintenant dans leur sommeil. Père, comme Jésus, comme Marie qui dormait, où tout était à la gloire de Dieu. Voilà, partout nous pouvons fondre nos pensées dans la divine volonté et rejoindre Dieu tout en acte. Parce que dès que nous faisons ça, qu'est-ce qui se passe? Nous rejoignons Dieu tout en acte. Donc, aussitôt, nous agissons dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification. Nous agissons partout. Nous sommes vraiment, comme déjà l'annonçait Pierre, le Saint-Pierre, nous sommes vraiment participants de la nature humaine, de la nature divine, participants de l'agir divin. Vous voyez, ça c'est très important. Mais il faut commencer. Il faut commencer. Comment commencer? Jésus dit, il faut le désirer, le vouloir, avoir l'intention de nous efforcer, voilà, de faire un peu chaque jour et de commencer à vivre cette vie nouvelle. Je pense que c'est dans ce sens, c'est dans cette lumière qu'il faut demander une nouvelle Pentecôte sur nos vies. Demandons-la humblement. Demandons au Seigneur, mes amis, que ce soit une Pentecôte définitive, que ce feu du Saint-Esprit, comme déjà l'annonçait la petite Thérèse, vienne nous consumer, nous transformer, nous appauvrir, nous dépouiller de tous ces haillons, de toutes ces guenilles de notre volonté humaine, même à la recherche d'une sainteté humaine. Laissons tout ça. Demandons maintenant d'entrer dans cette vie de la divine volonté. Passons par cette porte étroite du dépouillement total, de la pauvreté. Nous n'avons que cette vie pour vivre, pour commencer à faire des actes qui ont une valeur dès maintenant, une valeur éternelle et que nous retrouverons de l'autre côté. Les saints attendent ça, les saints nous supplient depuis le ciel d'achever et de vivre ce grand don que Dieu donne à l'aube de ce 3e millénaire, cette nouvelle et divine sainteté. Les saints ont préparé la route, ils étaient là, ils ont tout fait, ils ont fait leur boulot comme les patriarches de l'Ancien Testament, comme Abraham, comme Moïse, comme David, comme les prophètes, Jérémie, Isaïe, et tous les grands saints de l'Ancien Testament, comme tous les saints de la rédemption, depuis Jean-Baptiste à la frontière, et tous les apôtres et les martyrs, jusqu'au dernier aujourd'hui, et maintenant, les ouvriers de la dernière heure, demandons cette Pentecôte, parce que Dieu a besoin de vous, mais il veut que cette grande effusion, cette grande Pentecôte d'amour sur le monde,
passe par nous, que le monde entier voit la révélation des fils de Dieu, des fils et des filles de la divine volonté. La porte est ouverte. Entrons, demandons l'Esprit Saint et que tous nous puissions entrer dans la divine volonté. Amen. Alléluia. Ô Esprit de Dieu, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon être. Ô Esprit de Dieu, remplis ma vie. Remplis mon âme, remplis mon être. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit de Dieu, remplis ma vie. Remplis mon âme, remplis mon être. Ô Esprit de Dieu, remplis ma vie, remplis mon âme, remplis mon être. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit Saint, remplis-moi, remplis-moi de ta présence, remplis-moi, remplis-moi de ta puissance, remplis-moi, remplis-moi de ton amour. Ô Esprit de Dieu. Puissance.